tous, je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas tourné et ça fait quand même quelques semaines. Voilà, donc je retrouve YouTube avec grand plaisir, je vous retrouve avec grand plaisir. On va commencer par une question qui revient régulièrement sur ma chaîne et sur Instagram. On me la pose très régulièrement en MP ou voilà, en commentaire. C'est la perte des cheveux. Comment se passe la perte des cheveux? Est-ce qu'on perd des cheveux? Est-ce que j'ai perdu? Parce que je vous rappelle, je ne parle que de moi. Tout le temps de moi. Donc, est-ce que j'ai perdu mes cheveux après l'opération? Comment? Pourquoi? Comment j'ai fait? Quelles choses j'ai mis en place, etc. Au départ, je n'ai pas perdu mes cheveux. Jusqu'à 3 mois, 3 mois après l'opération, j'ai pas perdu mes cheveux. C'est quelque chose qui m'inquiétait énormément parce que moi et mes cheveux, c'est vrai que pour moi c'était un atout féminin. Quand j'étais en situation d'obésité, vu que je ne prenais pas du tout plaisir à m'habiller, je m'habillais régulièrement comme un sac. Moi j'avais cette impression là en tout cas, je faisais pas trop d'efforts, surtout la dernière année avant l'opération, je faisais vraiment pas d'efforts. Enfin les 3 ans qui ont suivi l'opération, je faisais vraiment pas d'efforts. Et par contre, j'apportais quand même des soins à mes cheveux. J'avais une belle texture de cheveux et j'avais les cheveux à peu près longs jusque là, très longs. Donc je m'étais beaucoup renseignée, j'avais regardé, comme vous me regardez, j'ai regardé des youtubeuses parler de leur expérience bypass et je savais que potentiellement j'allais perdre mes cheveux. Et ça m'angoissait énormément. Et j'ai commencé à les perdre. Ouais, vers 3 mois, voilà, j'ai commencé à les perdre. Tout d'abord timidement, je me suis dit, oh bah si c'est ça, ça va. Et puis au fur et à mesure que les mois ont passé, eh bien je perdais des touffes comme ça de cheveux. Voilà, vraiment, des grosses poignées de cheveux et ça plusieurs fois par jour. Hein. Je perdais ça à peu près des grosses boules de cheveux. J'en perdais à peu près 3 comme ça par jour. Au départ, je me suis dit bon, vu que je perdais du poids, on est un peu dans une euphorie de perte de poids, on est contente, etc. Enfin moi j'étais contente en tout cas. Et du coup on fait moins attention aux aspects négatifs. Enfin moi je fonctionne comme ça. Je me réjouissais de ce qu'avait engendré l'opération et je voyais qu'elle fonctionnait très bien et que je perdais beaucoup de poids. Donc j'ai pas prêté attention dans un premier temps et puis au bout de 3 mois et demi, ça commençait vraiment à s'intensifier, 4 mois, 5 mois, 6 mois et là entre 3 mois et 6 mois, j'ai beaucoup perdu de cheveux. J'ai même eu j'essaierai de retrouver des photos mais c'est pas sûr que je les ai gardées. À un moment donné, j'avais même un endroit où vraiment on voyait vraiment mon crâne. My God, ah là là ouais, c'était assez, pour moi c'était assez catastrophique. Et même mon mari regardait ça du coin de l'œil parce qu'il adorait mes cheveux. Et tous les deux on était un petit peu triste quand même, un petit peu beaucoup triste de cette perte de cheveux. J'ai fait comme vous, j'ai demandé conseil, etc. Et on m'a dit, et ça plusieurs personnes, on m'a dit tu vas voir, tu vas les perdre, tu vas en perdre beaucoup. Et puis à un moment donné, la perte va se stopper et la repousse va s'effectuer. Eh ben, j'ai pas dérogé à la règle, c'est ce qui s'est passé pour moi aussi. Donc, au bout de 5 mois et demi, 6 mois, les repousses ont commencé. Je pense que ceux qui me suivent depuis un certain nombre de mois savent ont les images. Parce que j'ai commencé à avoir des petits épis comme ça. Et je me suis dit, ah bon,
Je savais pas, au départ, en fait, au départ, je savais pas si c'était des cheveux qui étaient cassés, en fait, parce que j'avais des repousses comme ça. Je fais, oh là là, mes cheveux sont en train de se casser, et, ah là là. Et en fait, non. En fait, mes cheveux repoussaient. Mais ils ont mis, je les ai perdus pendant 6 à 8 mois. Et ils mettent, 6 mois, 6 mois et demi, ils mettent autant de temps à repousser en fait. Hein. Il faut leur laisser le temps, c'est comme une grossesse. Voilà, une grossesse, vous allez prendre 15, 20 kilos, 25 kilos. C'est vraiment une torture d'essayer de perdre vos 15, 20, 25 kilos en 2 mois, quoi. C'est complètement, c'est de la torture, quoi. Donc il fallait que je me convainque et il fallait que je sois convaincue que mes cheveux allaient repousser et c'était une question de temps et il fallait que je sois patiente, quoi. Mais à un moment donné, en fait, malgré ma patience, moi je voyais mes cheveux étaient filasses, en fait, ça faisait une espèce de queue de furet là. Vraiment, ça devenait vraiment catastrophique. J'avais vraiment une espèce de couette là, longue, filasse et tout. On en a discuté avec mon mari. Et donc je lui ai dit, écoute, moi j'aimerais bien couper un peu mes cheveux parce que là c'est déprimant, quoi. Puis ça faisait laid, quoi, franchement. Donc on a discuté ensemble et tout, et puis voilà, on a convenu que oui, en effet c'était une très bonne idée de les couper. Et donc je les ai coupés à peu près aux épaules. Voilà, donc on a enlevé quand même pas mal de longueur. Et je me suis sentie mieux en fait. Parce que déjà j'ai retrouvé un peu ma texture de cheveux que j'avais à une époque. J'ai les cheveux souples en fait. Je sais pas si vous voyez là. Voilà. J'ai les cheveux qui sont souples et qui bouclent un petit peu, qui ondulent un petit peu. Et pour le coup, quand je les ai raccourcis, hop, ils ont vraiment pris de la souplesse et ça a donné du volume. Et j'étais mieux, quoi. Franchement, dans le miroir, je me dégoûtais moins. Parce que franchement, ça en arrivait à me dégoûter et à criser des fois. Parce que quand t'as des épis par-ci, des épis par-là, machin, c'est juste chiantissime, quoi. Et j'ai commencé, en fait, à en reprendre soin. Parce que vraiment, j'avais lâché complètement les cheveux. Je faisais un masque, enfin, vous savez, je mettais un après-shampoing de temps en temps. Et puis basta, quoi. Et du coup, j'ai commencé à me dire, bon, allez, on va les chouchouter, etc. Donc, une fois par semaine, je me fais un masque. J'en prends soin, en fait. Hein. J'essaie de relativiser et de me dire, voilà, tes cheveux sont comme ça. Je suis pas encore tout à fait satisfaite. C'est comme si, et mon frère, qui est coiffeur depuis de nombreuses années, me l'a confirmé en fait. Il dit c'est bizarre parce que il me dit tes cheveux ont la même texture que les personnes ayant souffert, ayant eu un cancer, ayant fait une chimiothérapie, ayant perdu leurs cheveux et au niveau des repousses, quand les cheveux repoussent, ça fait comme un cheveu un peu de bébé. De jeune enfant et mon frère m'a dit tu as cette texture là de cheveux. Donc il a bien confirmé quand j'y suis allée au mois de mai. Je les ai coupés au mois de mai, donc ça faisait 1 an. Oui, pas que c'est au mois de mai, c'est début mai. Bon bref, entre avril et mai j'y suis allée. Il m'a refait, j'avais déjà les cheveux aux épaules. Il m'a refait un petit peu la structure, quoi, mais il y avait vraiment rien ma copine m'avait très bien coupé les cheveux. Et pour le coup, il m'a dit, tu as plein de repousses. Et il m'a montré, en fait, et c'est vrai que j'avais des repousses de 5-6 cm. Et ça correspondait, en fait, à ce que j'avais observé, qu'il repoussait depuis quelques mois, en fait. En fait. Alors, le truc, c'est que là, ils ont repris de la longueur. Je vais pas me les détacher parce qu'après je vais avoir les cheveux comme ça et j'aime pas. Vous voyez, ils sont un petit peu grassouillets, mais rien de grave. Mais ils se tiennent pas, ils sont pas frais lavés, donc ils vont pas se tenir.
Donc je dois les avoir à peu près là. Je pense que je vais les recouper un peu là pour la rentrée, pour leur redonner de la vigueur. Et j'aimerais bien en fait, parce que ce qui se passe c'est que mes cheveux là, en fait ça fait une espèce de petite boule là, voilà, de petites boules, et après c'est très plat sur les côtés. Donc ça fait une espèce de coupe, j'aime pas en fait, ça fait une espèce de coupe des footballeurs des années 80 là, où ils avaient une espèce de touffe comme ça là, et puis et fin là, ah, j'aime pas. Donc je vais voir avec mon frère, je pense que je vais m'offrir un petit week-end à Nantes. Et je vais aller dans un de ces salons et pour qu'il me refasse une coupe, une structure, peut-être les couper un petit peu plus court encore, je sais pas, je vais. Mais là, en ce moment, je ne supporte pas mes cheveux. Vous voyez, je mets des pinceouilles un peu partout parce que en effet, j'ai des antennes quoi, et c'est pas terrible. Je n'ai pas testé il y a des médicaments qui existent, hein, des compléments. Des compléments alimentaires qui existent pour la pousse des cheveux. Moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai un biphase en fait à base de kératine. C'est un dupe entre guillemets de Revlon Aqua, je sais pas quoi là, l'eau bleue en fait. Et en fait, c'est vraiment à base de kératine et je pense que ça aide énormément. Je mets ça après chaque shampoing dès que je sors voilà, de la douche. Hop, j'en mets sur les racines et puis sur les longueurs. Et après, je passe le gros peigne. En fait, j'ai un gros peigne à grosses dents là, écarté et hop. Et j'ai du mal des fois. Et je me coiffe comme ça. Voilà. C'est à peu près le seul soin que je fais. Et un masque démêlant. À base de karité. Mes conseils, c'est être patient, savoir couper ses cheveux pour qu'ils reprennent un peu de vigueur, et puis soigner vos cheveux, quoi, masque, du produit à base de kératine, pourquoi pas complément alimentaire, etc., etc. Je vous souhaite bon courage pour celles et ceux qui vont se faire opérer ou qui se sont fait opérer et qui commencent à vivre ça. Tenez bon, ça dure quelques mois et après les cheveux repoussent, il n'y a aucun problème. Je vous embrasse, j'espère que vous vous portez bien. Je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo et merci de me suivre. Nous sommes 431 sur ma chaîne. Yes! Ciao!